L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Avant même de recevoir mon invité aujourd'hui, un monsieur que j'admire et que je respecte pour les raisons que j'expliquerai tout à l'heure, on a eu quand même une semaine très riche en émotions dans le domaine politique au niveau d'Israël. On va en parler dans quelques secondes, mais malgré tout nous avons encore des otages, malgré tout nous avons encore des victimes. Hier soir encore à Tel Aviv, un fou furieux qui est allé dans la Rehov Nachalat Benyamin, une des rues les plus courtisées le soir par les jeunes et par les moins jeunes aussi d'ailleurs, puisqu'en Israël il n'y a pas d'âge, tout le monde a le même âge en Israël, c'est la force de ce pays. Et donc Amy, comme d'habitude, comme depuis maintenant plus d'un an, on commence l'émission avec quelques notes de musique de Eyal Golan, Am Israël Chai. Am Israël Chai, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה אמונה. Merci Amy pour cette introduction musicale. Donc je vous disais, aujourd'hui je reçois un ami bien sûr, mais surtout un membre de la communauté qui est indispensable à mes yeux, qui fait partie de la structure, qui fait partie des piliers. Pourquoi? D'abord parce qu'il a une association qui est par elle-même, elle parle toute seule, mais c'est lui qui va vous en parler mieux que moi. Mais surtout ce qui m'attache à ce garçon, qui s'appelle Monsieur Thierry Oyon. Thierry, bonjour. Bonjour Marc, merci. Voilà, ce qui m'attache à Thierry Oyon, c'est un monsieur que je connais depuis des années, qui a toujours été présent dans toute la communauté, qui n'a pas d'ego, qui fait ça avec son cœur. Et c'est avec des gens comme ça qu'on doit avancer, qu'on peut avancer. C'est avec des gens comme ça où on met en avant non pas sa personnalité, non pas une recherche personnelle, ni un intérêt personnel, mais vraiment l'amour de la communauté, l'amour de son prochain. Et pour moi, Thierry, c'est la plus belle des mitzvahs. Merci, c'est très gentil. Je pensais pas qu'on allait parler de moi aujourd'hui, mais si tu veux, on peut le faire. Ben, je crois que c'est toi qui es là, non? Non, c'est gentil. En fait, c'est vrai que c'est moi qui suis mis en avant de par ma fonction par rapport à l'association Amazon Marseille. Dans la réalité, derrière moi, il y a une très grosse équipe de bénévoles qui sont tous bénévoles et qui font un travail qui est formidable. Alors parle-nous de ton équipe avant même qu'on parle de l'association, comme ça on les met à l'honneur aussi. Ouais, je dirais pas, je peux pas dire même pas un seul nom, parce qu'il y a des personnes qui sont très connues, des personnes qui sont moins connues, des personnes que je connais pas, et des personnes qui ne me connaissent pas du tout au sein de l'association. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les bénévoles viennent travailler, ils viennent travailler au quotidien, toutes les semaines, dans l'ombre. Ils prennent les colis, ils récupèrent la marchandise, ils arrangent l'entrepôt, ils s'occupent des familles, chacun dans son coin, chacun est dirigé, chacun s'organise, tout est structuré. Et c'est un travail qui est formidable parce que c'est un travail dans l'ombre. Ils ont tous le sourire, ils ont tous la pêche, et quand ça m'arrive quand même de temps en temps d'aller à l'entrepôt pour les aider, ou les rencontrer, beaucoup ne me connaissent pas, ils ne savent pas la fonction que je représente, ils ne savent pas ce que je fais, et c'est ça qui est formidable, c'est que chacun amène sa pierre à l'édifice. En tout cas, ils travaillent dans l'ombre, mais ils apportent du soleil à tous les gens qui vont visiter. Magnifique. Avant même qu'on rentre dans le débat au niveau d'Amazon, on va vous en parler parce que sachez une chose quand même qui est assez positive, parce que Thierry m'a téléphoné la semaine dernière, il y a 15 jours, où je le sentais malade, comme chaque année à cette moment-là. Il m'a dit mais comment je vais faire, je vais pas m'en sortir. Et grâce à Dieu, il va presque s'en sortir puisqu'on est à 90% donc de la somme souhaitée. On va en parler. Mais avant Thierry, j'aimerais qu'on parle, puisque l'émission aussi c'est une émission. Alors je répète que cette émission, je le rappelle, pardon, excusez-moi, sur radiojm.fr. Donc si vous cliquez sur le site radiojm.fr, vous tomberez directement sur la page de Amazon qui vous donneront le lien pour faire votre don. Si par hasard, il y a des gens encore qui ne l'auraient pas fait, ce qui m'étonne beaucoup, il ne doit pas en rester beaucoup, qui n'ont pas fait leur don. Donc pour les retardataires, vous pouvez passer directement par le site RadioJM et vous aurez donc le CERFA qui sera imprimé dans les secondes qui suivent votre don. On rappelle qu'il y a un CERFA qui donne une réduction d'impôt de 66% Tout à fait. La plupart du temps. Donc vous voyez qu'avec une toute petite somme finalement que vous allez donner, vous allez faire des grands heureux. Donc je disais, Thierry, je voulais revenir un petit peu sur cette semaine qui a été très forte en émotion, puisque dimanche dernier, au moment même
où on libérait les otages. Il y avait une organisation qui par le groupe des collectifs du 7 octobre qui a eu lieu à la mairie du 9e arrondissement. Il y avait près d'1 millier de personnes. Et pour ceux qui étaient, bon, je vais pas insister là-dessus, mais pour ceux qui n'étaient pas, il y a eu une émotion très forte. J'ai vu tous ces enfants avec ces perruques oranges à l'image des enfants Bibas. J'ai vu tous ces jeunes couples, ces familles, ces papis, ces mamies. Tout le monde était là avec une pointe de douleur, on va dire ça comme ça, mais avec tellement d'espérance dans leurs yeux, dans leur façon de parler, dans leur façon de s'exprimer. Et surtout, j'ai vu l'amour qui se dégageait des enfants, qui comprenaient que ce qui se passait en Israël nous concernait autant, parce que nous sommes tous touchés, on le dit, on le redit, on le redira tout le temps, nous sommes tous touchés par cette guerre du 7 octobre qui restera à tout jamais une cicatrice indélébile. Au même moment, donc, on libérait 3 jeunes filles. On libérait Doron, on libérait Romy et Émilie. Alors, au niveau de la gamatria, je ne me permettrai pas d'en parler parce que je ne suis pas du tout au niveau, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait un parallèle avec la paracha de Shemot, où il y a les noms qui sont donnés, il y a les premières initiales. Et moi, tout bêtement, mon tout petit niveau, quand j'ai vu Doron, Rémi, Émilie, j'ai vu Do-Rémi. J'ai vu le début d'une octave, une note musicale, et peut-être que c'est le début d'une chanson qui existera pour la paix et en mémoire de nos otages. C'est un début et à mon avis ça va continuer. L'octave va se poursuivre si Dieu veut dans les jours à venir. Dieu veut, espérons tous. On a eu l'élection de Monsieur Trump aussi. Alors un moment spécial, particulier. Donc on va espérer que la suite sera excellente pour l'humanité et pour l'État d'Israël bien sûr. Et puis voilà, et puis bon, on a Marseille qui a perdu à Lille, mais ça c'est pas grave, on n'en parle pas. Ouais, il vaut mieux pas. Et Amazon Marseille qui a démarré sa campagne dimanche matin. Exactement. Alors Thierry, je disais en début d'émission que comme chaque année, tu as la boule à l'estomac, ce qui prouve vraiment ta force et ton investissement. Et chaque année, tu arrives grâce à ton équipe, grâce à ce que vous faites. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui donnent Amazon sans savoir exactement l'amplitude de l'action. Est-ce qu'on pourrait peut-être en première partie développer tout ce que vous faites autour d'Amazon, parce que c'est pas simplement des repas que vous amenez, vous amenez de la chaleur humaine, vous amenez de vous, donc je te laisse la parole. Alors ce qu'il faut dire déjà, c'est que Amazon, c'est une association d'aide alimentaire qui distribue des colis alimentaires pour toute l'année, pour 7 jours par semaine, 365 jours par an, ça c'est important. À l'heure actuelle, on est à un niveau de 120 familles à temps plein quasiment, toute l'année. 120 familles marseillaises. Oui, marseillaises et très localement, hein, c'est-à-dire c'est toute la région. Régionale. Ça va, voilà, au niveau régional, ça va jusqu'à Aix, parfois Toulon, hier, Aubagne, etc. Mais ce sont des familles d'ici, évidemment, de notre région. 150 familles pour toutes les fêtes. Avant, c'était toujours 10, 12 de plus, 8 de plus. Là, c'est minimum 30 familles de plus, quoi qu'il arrive. Comment tu expliques ça, Thierry? C'est très simple. Se développe de plus en plus. Je vais vous donner juste un exemple qui est très très simple à comprendre. Chaque année, lorsqu'on fait notre campagne de dons annuelle, donc en janvier, on a à peu près 2 mois et demi de trésorerie. Cette année, si on avait dû payer tous nos fournisseurs au 31 décembre, il nous resterait peut-être 1000 ou 2000 euros sur le compte pour pouvoir acheter et avoir de quoi faire avancer les produits alimentaires. Donc dans la réalité, c'est vrai qu'on a un niveau plus soutenu au niveau des 120 familles, d'accord, régulier sur toute l'année. Mais également, les produits alimentaires ont considérablement augmenté. On le sait tous, on le vit tous chacun dans notre panier au quotidien. Et pour Amazon, c'est pareil. Malgré les prix que nous avons, malgré la force de frappe que nous avons grâce également au soutien d'Amazon Paris, on achète en grosse quantité. Mais bon, tout a augmenté. Est-ce que vous avez un soutien autre que la communauté? Non, du tout, non. Amazon ne bénéficie strictement d'aucune subvention de quelque nature que ce soit. Elle bénéficie uniquement de la générosité des donateurs, principalement dans notre région et à Marseille, Aix-en-Provence, etc., mais également un peu partout en France. Alors Thierry, tu me disais une très belle chose en off en début d'émission, c'est que tu es conscient, comme tout le monde aujourd'hui depuis plusieurs mois, on est énormément sollicité par différents types d'actions. Déjà depuis le 7 octobre. Et chacune des actions est très belle, il faut le reconnaître. Et tu m'as dit pourquoi tu avais peur cette année, parce que tu t'es dit, est-ce que les gens vont encore répondre présent? Et tu m'as dit, ils répondent présent. Vraiment, c'est extraordinaire. Les gens répondent présent et nous sommes tous très, très, très sollicités
Colacavode pour toutes les associations locales et régionales. Bravo même pour les autres associations qui sont pas sur Marseille ou la région. Et c'est normal de les soutenir et il faut les soutenir. Mais cette année, on s'est fait encore plus de soucis. On a dit, mais comment est-ce qu'on va y faire? Ça va être très très dur. Et on n'en peut plus de saouler les gens, on les saoule. Non, et franchement, c'est très dur de demander de l'argent. L'équipe qui s'occupe de ça a un mérite extraordinaire. Je peux pas tous les citer, mais ils sont extraordinaires. C'est un commando. Je les appelle la Dream Team. Ils sont moins d'une dizaine, mais ils ont fait un boulot extraordinaire avec beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation également. Et comme disait le Rabbi Moon à la Shalom, il disait qu'il faut pas avoir honte de demander si c'est pas pour toi-même. Donc il faut demander, il faut y aller. Mais il y a rien de plus facile que de demander de l'argent quand c'est pas pour soi. Oui, et en même temps, moi je comprends qu'on en est tous ras-le-bol entre guillemets d'être tellement sollicités, et pourtant c'est notre ADN de donner. Le Chesed, ça fait partie des 3 fondements de notre peuple, et je pense que c'est important. La différence, c'est que là on donne à manger aux familles, et c'est pour le quotidien. Et c'est très dur d'imaginer que demain, on n'aura pas ce qu'il faut pour donner à manger à ses enfants. Tu sais, Thierry, je crois que, quand je parle avec des gens de tout niveau social, je réalise que les gens se disent peut-être que ça peut leur arriver aussi. La précarité, c'est pas une hérédité, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est malheureusement un accident, souvent. Tout à fait, ça nous est arrivé d'avoir plusieurs familles qui étaient à l'origine des donateurs. C'était des personnes qui nous donnaient, et gros retournement de situation, ça arrive, faut pas rêver, c'est malheureux mais c'est comme ça. Et gros retournement de situation, parfois à cause d'une séparation, parfois à cause d'un décès, parfois à cause d'un divorce. Un burn-out aussi. Bien sûr, on a beaucoup de familles monoparentales également. Et puis parfois, vous savez, c'est un engrenage qui est terrible. Lorsque j'ai essayé à l'époque de m'impliquer un peu plus dans le quotidien, j'ai participé à quelques livraisons. Lorsqu'on rentre, moi je suis rentré dans une famille par exemple, j'arrive avec le carton, bon bah il n'y a pas de salle de bain, le seul endroit pour se laver c'est la cuisine, il y a l'évier qui fuit, enfin il faut imaginer que c'est pas imaginable pour nous. Voilà. Et pourtant c'est la réalité du quotidien dans la communauté. Et ces familles, elles sont recrutées comment elles viennent vers toi? Alors, déjà, c'est pas vers moi, il y a des responsables de famille. Quand je parle vers toi, je parle de Mazone. Voilà, vers Mazone, bien entendu. Et il y a des responsables. Moi, encore une fois, je suis qu'un tout petit maillon de la chaîne. Maintenant, c'est vrai que Mazone est très connu, ça existe depuis plus de 14 ans sur Marseille. Et des responsables communautaires, d'autres associations, des rabbinim également, envoient les familles vers Mazone. Donc elles sont pas recrutées, elles viennent naturellement et instinctivement, et elles sont recommandées. Lorsqu'il y a une question d'urgence, hop, Mazone distribue directement déjà un colis d'urgence pour la semaine afin de les laisser ou de les faire souffler un petit peu. Si par contre c'est pour rentrer pour une période plus longue, pour les faire entrer en programme alimentaire, à ce moment-là, on leur fait remplir un dossier, comme dans tout à chacun, pour toute institution. Une question, Thierry, puisque tu disais que cet appel, vous le faites une fois par an, de cette manière-là. Tout à fait. Pourquoi une seule fois par an? Parce que ça demande beaucoup d'énergie de demander de l'argent, ça demande beaucoup d'énergie d'organiser quelque chose. On nous a dit, faites un gala, c'est sympathique, c'est convivial. Moi, je suis pas organisateur de gala. Les autres bénévoles non plus, on a envie plus d'y participer, d'y manger, de boire et de rire. Je te rappelle qu'au dernier gala que tu as fait, tu m'as endormi. Hein. Il y avait un hypnotiseur, je me suis retrouvé. C'est vrai, effectivement. Ouais, ça c'était énorme. Je crois que tu faisais semblant d'ailleurs. Ah non, je vous garantis que c'était vrai. J'étais plus moi. Alors c'est vrai que c'est très convivial. Ça permet de se retrouver tous ensemble, d'échanger, et sur Mazone et également sur tout le reste en général. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Organiser un tournoi de foot, on a organisé des braderies, on a organisé des tournois de pétanque, on a organisé des lotos, des loteries. C'est extraordinaire, c'est sympa, c'est convivial, ça demande beaucoup d'énergie. Peut-être que c'est ce qu'on fera l'année prochaine ou dans quelques mois. Mais dans la réalité, le système Allodon, c'est un système qui est quand même beaucoup plus léger pour nous à porter. Mmh. Et maintenant que Mazone est quand même connu, même si c'est difficile de se diviser au niveau du portefeuille, on a eu beaucoup de personnes qui ont dit cette année je ne pourrais pas vous donner pareil, je donnais beaucoup moins, donc on s'est vraiment beaucoup inquiété. Parce qu'on a diversifié aussi, parce qu'on a diversifié les appels, etc. Et une personne qui pourrait donner 100 €, qui donne 10 €, évidemment ça nous fait 10 fois moins, donc c'est beaucoup plus dur pour récolter le reste, mais finalement on arrive déjà à environ 90% du résultat, et ça couvre la majeure partie de nos besoins, ça couvre pas 100% bien évidemment, mais la majeure partie. Là, au jour d'aujourd'hui, si on devait quantifier,
on a encore 10 à 15 familles qui sont sur le carreau, entre guillemets. On espère que la campagne qui était censée s'arrêter hier soir va se terminer encore quelques jours pour arriver à compléter cette dizaine ou douzaine de familles. Tu m'as dit tout à l'heure quelque chose de très fort et qui pourrait peut-être même servir de slogan, c'est que on mange tous les jours. On mange tous les jours, tout à fait. Parce que c'est vrai que quand on fait un don de manière ponctuelle, on a l'impression qu'on a fait notre action. Tout à fait. Mais je veux dire, cet argent, il va se dilapider rapidement. C'est la difficulté de demander tous les ans. C'est pour ça que je te disais, pourquoi une seule fois par an? Peut-être que de la manière de faire semestriel. Peut-être que... Parce qu'on oublie, il faut être honnête, je veux dire, on est tous sollicités, Thierry, tu le sais très bien en tant que moi. Bien sûr. Et il y a parfois des associations, si elles ne nous rappellent pas on oublie l'association, mais on a tellement d'autres choses à faire qu'on est pris par une autre action. Tout à fait. Et il y a des actions comme ça, l'alimentaire, c'est-à-dire manger tous les jours. Je pense aux papas, aux mamans, aux enfants, aux grands-parents. Enfin, je veux dire, il y a tout âge. Peut-être faire ça de manière plus régulière. On est ouvert à toutes les bonnes suggestions, bonnes propositions et les bonnes forces également vives pour venir nous aider. C'est-à-dire que là, on fait appel à tous les bénévoles ou toutes les personnes qui veulent s'impliquer pour nous proposer de nouvelles idées, de nouvelles forces vives. Voilà. Il y a besoin dans toute association de renouvellement. D'ailleurs, me concernant, moi j'y suis très peu finalement au quotidien. Enfin, au quotidien c'est sûr, j'y suis pas du tout, mais réellement très peu. Et il y a régulièrement de nouvelles personnes qui viennent, y compris dans ma Dream Team, et puis voilà, qui rentrent, qui nous aident, qui ont décidé de retrousser les manches et de nous aider. Maintenant, la difficulté dans tout ce qui est alimentaire et de données, c'est qu'effectivement c'est le quotidien. Quand on parle de consommables, c'est pas non plus pour payer l'électricité, c'est pas non plus pour changer le papier ou faire d'autres choses, c'est uniquement pour acheter du consommable en alimentaire. Et ce que j'aimerais dire, c'est que pour une famille, pour un chef de famille, que ce soit un homme ou une femme ou un couple, parce qu'on a, comme j'ai dit, beaucoup de familles monoparentales, il y en a de plus en plus malheureusement, et parfois pas qu'avec un enfant, avec 2, 3, 4 enfants, voire plus, c'est très difficile de savoir, d'imaginer, de ne pas savoir comment faire pour donner à manger au lendemain. Et ce que j'aimerais rappeler, c'est que dans les produits qu'on distribue dans les colis, il y a également des produits frais, comme des yaourts et des petits Suisses. Donc c'est vraiment pour des enfants. C'est pas rien, c'est énorme. Et c'est un poids énorme qu'on enlève moralement au chef de famille, que ce soit un homme ou une femme, de se dire, bon, ça déjà, voilà, là j'ai pas pensé à ça. Outre l'économie énorme que ça réalise, ça permet peut-être d'investir pour changer la machine à laver, pour réparer la voiture, pour essayer de trouver un nouveau job, etc., etc. C'est aussi un poids moral qui permet de rassurer et de pouvoir essayer d'aller de l'avant. Une famille, Thierry, une famille, on va dire, de 4 personnes avec papa, maman et 2 enfants en moyenne, quel est le budget pour une année? Alors, une famille pour une année nous coûte entre 3 000 et 3 600 euros. Une grande famille, c'est 3 600. Une petite famille, entre guillemets, c'est-à-dire 2 plus 3 enfants, c'est à peu près dans les 3 000 euros. Alors, ça couvre 75% des besoins. Ça couvre pas 100% des besoins. En gros, 300 euros par mois, à peu près. À peu près, voilà. 300 euros par mois. Pareil, ce qui est extraordinaire aussi avec le système Allodon, c'est qu'on peut mensualiser. Il y a des personnes qui donnaient au début pour 6 mois ou pour 3 mois. On dit non, mais maintenant, j'ai envie d'avoir le SROUT, le mérite, le plaisir de pouvoir dire que j'aide une famille, je soutiens une famille toute l'année au quotidien. Ça fait combien? 3 600. Ah, 3 600, 300 euros par mois, on peut? J'ai dit, mais bien sûr qu'on peut. Voilà, c'est extraordinaire quand même. Et à la fin, il déduira 3 600 euros. De toutes les manières, oui, c'est un serveur automatique, etc. Pareil pour ceux qui veulent donner 10 euros par mois ou 50 euros par mois. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, ça il faut le savoir. Et si on pouvait arriver, comme tu disais tout à l'heure, hors antenne je crois, à mensualiser, que tout le monde soit mensualisé, peut-être qu'on n'aurait même plus besoin de faire d'opération, peut-être qu'on ça serait pas ni tous les ans, ni tous les 6 mois, ni tous les 3 mois, mais chacun pourrait se dire, voilà, je fais du Chesed grâce à telle ou telle association, grâce à Amazon en particulier, parce que c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Mais dans la réalité, voilà, je fais quelque chose, c'est prélevé, c'est à peu près $1 parce que c'est la somme que je peux me permettre de mensualiser tous les mois. De toute manière, moi, ma pensée, peut-être qu'elle ne regarde que moi, mais je pense que quand on fait un don, il faut le faire avec son cœur, mais il faut souffrir un petit peu. Ouais, parce que donner, si tu n'as pas souffert, c'est pas un don. C'est sûr, mais moi, c'est difficile pour moi de dire ça lorsque j'appelle mes amis, ma famille, même des personnes que je connais pas ou que je connais à peine. On leur dit souffrez et donnez. Non mais Thierry, si je vais au restaurant 6 jours par semaine, et si je fais un don et je continue à aller 6 jours par semaine, c'est que j'ai oublié quelque chose.
Peut-être, je sais pas. Enfin, c'est ma manière de penser. Je veux dire, d'accord, la partage ou pas. Comme ça, non, mais je pense que quand on fait un don, il faut l'enlever de son quotidien, il faut l'enlever de son. Il faut comprendre que ce restaurant supplémentaire qu'on fait dans la semaine, eh ben pendant qu'on est encore à table dans un restaurant, il y a des gens qui ne mangent pas. Ces gens, ça peut être nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, ou peut-être nous-mêmes. Tout à fait. Donc on ne peut pas se mettre à table. Ça, c'est un peu comme le soir de Pessah ou un soir de fête. Si on se met à table en sachant que des gens qu'on a croisés la synagogue sont seuls, vont se retrouver tout seuls devant leur assiette pour un sort de Rosh Hashanah, de Pessah, de Kippour, de ce que l'on veut, je pense qu'on a du mal à digérer. C'est terrible. Alors beaucoup de personnes, beaucoup d'associations d'ailleurs, beaucoup de synagogues participent, font des campagnes même pour Mazon également, distribuent également pour certaines des colis à Pessah par exemple, mais ça reste parce que ce sont des fêtes et des éléments qui sont forts, qui sont ancrés. Et on mange tous les jours. Voilà, mais il faut comprendre qu'on mange tous les jours. C'est d'ailleurs à la Vachalom, je me permets de parler de lui également une deuxième fois. Lorsque j'étais parti demander son avis et ensuite sa bracha au Rav Mimoun, Zichron Livracha, il m'avait dit, mais mon fils, les gens ils mangent pas que un jour par semaine, ils ont besoin de manger tous les jours. Tous les jours. Donc il faut y aller. Je voulais pas comprendre, j'étais retourné 3 fois, j'ai fait le lourd. Et il m'a dit, vas-y, fonce. Une question, Thierry. Est-ce que dans votre groupe, vous avez une relation avec la jeunesse, le monde jeunesse Est-ce que vous avez un coup de main de cette jeunesse quelques mouvements de jeunesse que j'attends en tout cas. Tout à fait. Il y a beaucoup de partenariats inter-associations, beaucoup d'écoles juives également. Donc régulièrement, je crois que c'est la semaine prochaine où il y a l'école, je ne vais pas dire de bêtises, Beth Miriam qui doit venir. Il y a l'école du Ganami qui est venue et qui revient aussi cette fois-ci avec la classe des garçons. À Hanouka, il y a des écoles qui viennent aussi, qui participent, qui préparent des cadeaux et qui viennent aussi aider les bénévoles à préparer tous les jouets, etc. à offrir. Donc il y a des partenariats également avec des jeunes, avec Héritage, voilà, avec différentes associations de jeunes en tout cas. Ouais, je crois que la force. J'ai envie de dire une chose, j'espère que je ne dérangeais personne, mais je crois que la force du pogrom du 7 octobre est que la communauté est en train de se réveiller. La communauté répond présent à tout le monde. Ça, c'est sûr. Les gens se donnent la main. Je pense que chacun met de côté son ego, de mon association, elle est plus belle que la tienne, toutes ces idioties qu'on a entendues pendant des années. Nos représentants communautaires travaillent main dans la main. D'ailleurs, je profite pour féliciter Sylvia Marc, qui a été réélue au conseil, président du conseil régional du consistoire. Et donc, c'est pour ça que Thierry, quand je t'entends me dire qu'il y a les écoles, les mouvements, les machins qui travaillent, j'ai l'impression qu'on est en train de créer une force. Et cette force, ça va nous aider à nous, la communauté, d'abord parce que c'est notre devoir, c'est notre droit, c'est notre forme aussi de soutenir l'État d'Israël dans ses difficultés actuellement. Bien sûr. Et comme je l'entendais dire il n'y a pas longtemps par un élu canadien, il a dit, qui n'est pas juif, il a dit la force du peuple juif, c'est qu'il y a 3000 ans, tous les Shabbats, vous lisiez la même chose dans la même langue en hébreu dans la Torah. Et dans 3000 ans, vous continuerez à le lire, et dans 6000 ans encore, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens comme toi, Thierry, il y a des gens qui pensent à l'autre. Et si un jour on oublie l'autre, on s'oublie soi-même. Et si on s'oublie, on n'existe plus. Et notre force, elle est là. Marc, c'est un poète. Non, c'est pas un poète, c'est naturel. C'est comme ça. Moi, ce que j'aimerais dire, si tu me permets, c'est que pour te rejoindre complètement, l'union fait la force. Et quand un peuple est uni, il devient invincible. Est-ce que tu sais pourquoi Hachem il nous a fait les doigts séparés comme ça, avec des espaces, pour qu'on puisse se croiser les mains les uns les autres, tout simplement. C'est un devoir que l'on a. Thierry, le montant que vous attendiez était de 300 000 euros. Voilà, l'objectif de la campagne c'est 300 000 euros. Et il nous manque encore environ 25 000 euros. Donc voilà, il manque 25 000 euros. Vous êtes donné jusqu'à quand pour les obtenir ? Le temps qu'il faudra, on n'a pas le choix, il faut y aller. Est-ce qu'on peut dire, avant on pensait il y a 10 ans, 12 ans, on dit bon, si on n'y arrive pas, on retirera quelques familles du programme alimentaire. C'est impossible, ça. Est-ce qu'on peut le dire ? Est-ce qu'on peut le faire ? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut l'imaginer ? Non. Donc de toutes les manières, au pire des cas, on continue. Et puis on trouvera l'argent ensuite. Mais si on peut arriver à boucler, ça nous enlèverait une épine du pied comme chaque année. Regardez, sur un montant de 300 000 euros, Thierry et son équipe ont récolté donc 90%. Il reste 25 000 euros pour combler leur souhait, qui est notre souhait aussi, c'est pas que le leur, hein, le souhait de la communauté, de manière à ce que tout le monde puisse manger toute l'année, pendant tous les jours de l'année, à sa faim, pour des gens malheureusement qui sont nos frères, qui sont nos sœurs, qu'on ne voit peut-être pas, que l'on ne connaît pas, mais qui existent. Donc 25 000 euros,
On répète qu'il y a un CERFA qui est donné à chaque participant. On répète qu'il est possible de le faire de manière mensuelle, de le faire de bimensuel, trimestriel, semestriel, comme vous le voulez. Mais il est impossible, Thierry. Voilà, il est impossible que dans 24 heures, tu ne m'appelles pas pour me dire, Marc, c'est bon, les 26 000 euros, ils sont rentrés. Amen, amen. En tout cas, bravo à Radio JM parce que vous êtes toujours présent d'abord pour toutes les causes communautaires et toutes les grandes causes en général d'ailleurs. Mais également pour tout ce qui concerne le Chesed, vous êtes toujours en avant, et également pour soutenir Mazon Marseille. Donc ça, franchement, je tire mon chapeau parce que c'est important. Vous avez tout compris. L'information, c'est important. Les activités communautaires, c'est important. Mais le Chesed, c'est vital. Et je remercie Radio JM. Je te remercie évidemment. Je remercie toute l'équipe. Vous êtes toujours présents et cette année, vous avez été vraiment plus qu'un soutien pour nous. Donc merci infiniment. Et ben on fait ces belles paroles, Amy, parce que Thierry, une fois qu'il a dit ça, on ne peut plus rien dire derrière. C'était trop beau. Merci beaucoup Thierry pour tout ce que tu fais, pour tout ce que vous faites, toute ton équipe que je connais bien. Et puis je vous rappelle donc que les émissions sur podcast radiogm.fr, vous avez vidéos, podcasts et vous voyez toutes nos émissions, y compris la Verrad évidemment. Je vous embrasse à tous, passez une bonne fin de semaine et si Dieu veut, la semaine prochaine, on aura d'autres noms d'otages qui seront libérés. Amen. Bonne soirée, au revoir. La Verrad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.